Seigneur, merci pour l'œuvre de Golgotha, pour ton sang versé. Tu nous as rachetés à un grand prix. Et c'est pour cela que nous sommes encore rassemblés. Oh, depuis cette nuit jusqu'à ce matin, tu nous as secourus. Tu nous as fortifiés par ta main puissante. Tu nous as donné ta parole. Oh, nous avons communié dans le pain, oh, dans le vin qui représente ton corps et ton sang. Et cela doit nous rappeler jusqu'à ce que tu viennes. Que ces choses demeurent dans nos cœurs. Que ces choses-là, nous ayons le discernement du corps de Jésus-Christ. Oui, pour ne pas prendre un jugement contre nous-mêmes. Merci encore alors que nous devons nous approcher de ta parole. Que ce soit toi qui nous parles. Oui, Seigneur, le corps peut sembler fatigué, mais nous prenons autorité par le Saint-Esprit sur tout esprit de fatigue, tout esprit de lassitude, tout esprit de sommeil. Nous prenons autorité pour que ta parole triomphe et que ces choses-là, oui, qui viennent de toi, Seigneur, nous puissions les recevoir. Nous puissions les recevoir pour notre salut, pour notre vie. Oui, le ciel et la terre passeront, ta parole ne passera point. Donne-nous d'écouter ta parole et que le sommeil qui peut empêcher cela soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Bénis-nous, enrichis-nous, fortifie-nous et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Que Dieu soit loué et qu'il bénisse chacun de nous. C'est vrai, nous ne sommes pas très nombreux, mais l'important c'est que, voyez, nous soyons là et que le Seigneur soit là également. Son œuvre se fait, quel que soit, voyez, le nombre. Que son nom soit loué. Amen. Oui, ça va. Que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, je dois dire que c'est un sujet capital. Vraiment capital. Le discernement de l'esprit, c'est un sujet capital. Et aujourd'hui, il y a problème. Tous les problèmes que nous avons au milieu de nous aujourd'hui est lié au fait que nous n'avons pas le discernement de l'esprit. Que Dieu nous aide. Vraiment, que Dieu nous aide à avoir le discernement de l'esprit. Comme c'est une œuvre du Saint-Esprit, ce que nous avons à faire, c'est de prier. Donc, en partant, voyez, à la fin de cette veillée, en partant d'ici, gardons à cœur ce sujet-là. Je suis venu à la veillée. Ce que je retiens, c'est que je ne partirai pas d'ici sans le discernement de l'esprit. Amen. Et quand tu prends Dieu au mot, Dieu répond. Dieu te répond. Amen. Ce Dieu-là, il est fidèle. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Quand tu prends quelque chose dans la parole de Dieu, pour dire, Seigneur, voilà ce dont j'ai besoin. Quand tu prends Dieu au mot, Dieu te répond. Et Dieu t'exauce. Le discernement de l'esprit, c'est le problème aujourd'hui. Mais quand on examine les Écritures, depuis le premier âge, deuxième âge, jusqu'au septième âge, les vrais enfants de Dieu, les vrais chrétiens, frères et sœurs, les élus, ont marché avec le discernement de l'esprit. Si tu ouvres la Bible, que tu n'as pas le discernement de l'esprit, tu t'égares. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Tu t'égares. On a le message de l'heure, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est qu'on ait le discernement de l'esprit pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. Amen. Dans ce message-là, ce qui est bon. Le serviteur de Dieu l'a lu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Sinon, ça n'ira pas pour nous. Voyez, le manque de discernement conduit à toutes sortes de dérapages. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Au milieu de nous, beaucoup de dérapages. On fait naufrage par rapport à la foi. Beaucoup se sont égarés loin de la parole de Dieu. On dit, on croit aux prophètes de l'heure. Mais quand on arrive au baptême, au nom de William Marion Branham, ce n'est plus la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Et ça, ces exemples sont multipliés. D'ailleurs, moi, je ne sais pas, ce n'est pas le baptême que moi je pratique, mais sur un autre point, je n'ai pas le discernement, voyez, pour comprendre comme Dieu veut. Et je m'égare. Vous savez, c'est juste, hein, le prophète l'a dit, et j'ai entendu cela. Ce soir encore, un frère en a parlé. Chaque réveil accouche des jumeaux. C'est dans une prière. Hein? Quelqu'un priant l'a dit. Chaque réveil. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Accouche des jumeaux. C'est pourquoi ce message que nous avons reçu, ces mêmes jumeaux sont accouchés. Et il dit, il y a l'un qui est spirituel et l'autre est charnel. Celui qui est spirituel là, il marche selon l'esprit. Amen. Et l'autre qui est charnel, il marche selon la chair. Et celui qui marche selon la chair, il n'a pas le discernement de l'esprit. Mais celui qui marche selon l'esprit, l'esprit qu'il a reçu là, lui donne le discernement pour comprendre la parole de Dieu, pour savoir ce qui est bon. Amen. Agréable et parfait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous prenez Matthieu 25, c'est ce qui apparaît. 10 vierges, 5 sont folles, 5 sont sages. Voyez? Le frère Franck a dit une chose, pendant que son serviteur prêchait, je cherchais l'élément, et il a dit ceci. Il a dit ceci, c'est un message qu'il a prêché depuis 1975. 17-12-1975. Krefeld, 17-12-1975. Il dit, il ne sert à rien que nous nous réunissions ici en soupirant les uns contre les autres, en étant les uns contre les autres. Est-ce qu'on a bien compris ça? Cela ne sert à rien, car l'Esprit de Dieu est alors attristé déjà et la bénédiction de Dieu est arrêtée. Alors, si je dis que j'ai le discernement de l'Esprit et que j'écoute une telle parole de Dieu qui dit que notre rassemblement à cette veillée ce soir, elle est vaine si au milieu de nous, il y a des disputes, il y a des querelles, on soupire les uns contre les autres, parce qu'on a pris la Sainte Seine. Et qu'est-ce que le discernement de l'Esprit nous indique de faire? Quand on est ensemble, rassemblés, qu'on doit présenter un sacrifice à Dieu, qu'on doit prier ensemble, on doit faire un culte ensemble, on doit prendre la Sainte Seine. Est-ce qu'on a eu vraiment le discernement, voyez, du corps de Christ? C'est une question. Regarde ce que son serviteur a dit. Depuis 1975, ça est là dans le message pour nous. Avant de nous approcher de la table du Seigneur, le serviteur a dit, on n'a qu'à rentrer en nous-mêmes, chacun rentre en lui-même, il s'examine et il prie pour confier sa vie au Seigneur, pour mettre de l'ordre dans sa vie, pour implorer le pardon. Mais si à ce moment précis, tu sais que dans l'assemblée où nous sommes là, tu as quelque chose contre un frère, tu as quelque chose contre une sœur, tu dois l'appeler dehors pour régler ça. Est-ce qu'on l'a fait?
Si on ne l'a pas fait et que ça existe, ça veut dire qu'on n'a pas discerné le corps de Christ. Que Dieu nous aide à comprendre. Il ne sert à rien que nous nous réunissions ici en soupirant les uns contre les autres. Quand moi je regarde cette assemblée, depuis le premier banc, même depuis la chaire du premier banc jusqu'à la fin, il n'y a pas un frère ici contre qui j'ai quelque chose. Que Dieu soit loué. Et ça doit être pareil pour chacun de nous. Il faut ça. Il faut ça. Franck a dit un grand jour de réconciliation doit venir. Les enfants de Dieu là, ils doivent se réconcilier. Quand tu as quelque chose contre ton frère, va vers ton frère. Sinon, vous vous mettez ensemble pour prier. Il dit, l'élément est éteint, je vais le remettre. Il ne sert à rien que nous nous réunissions ici en soupirant les uns contre les autres. Ça ne sert à rien. La parole dit, laisse le sacrifice. Va te réconcilier avec ton frère. Et après ça, vous venez. Et quand vous présentez, alors j'écoute. Amen. Quand Dieu nous écoute, nous disons Amen. C'est en cela que nous sommes exaucés. Que son nom soit loué. Voilà. C'est comme ça les choses marchent. Ensuite, Zurich 24, 04, 1988. Il dit ceci. Il y aura des gens qui ne comprendront qu'au dernier moment qu'ils étaient assis dans le mauvais bateau. Voilà ce que Franck nous dit. C'est au dernier moment qu'ils vont comprendre que, donc, affaire de message là, je suis assis dans le mauvais bateau. Mais si tel est le cas, c'est trop tard pour moi. Que Dieu nous aide. Si c'est complètement à la fin, tu vas te rendre compte que tu t'es trompé. Ça veut dire que depuis les débuts, tu n'avais pas le discernement de l'esprit pour comprendre quelle est la volonté de Dieu dans ce message-là. Ce qui est bon, agréable et parfait. Depuis le début, tu n'avais pas le discernement de l'esprit. Donc, Seigneur, je ne partirai pas de cette veillée sans avoir le discernement de l'esprit. Que Dieu nous aide. Et même quand je serai parti avec ce besoin dans mon cœur, je resterai à genoux à tes pieds jusqu'à ce que tu m'exauces. Parce que sans ça, je ne peux pas avancer. Voilà ce que le serviteur de Dieu dit. Notre frère Franck. C'est complètement à la fin. À la fin. On dit, mais donc, moi, le message là, je suis dans un mauvais bateau. C'est-à-dire, je n'ai jamais compris le message. J'ai dit, j'ai reçu le message. Je marche alors que je ne connais pas le message. À la fin, je vais me rendre compte que je suis dans le mauvais bateau. Et c'est trop tard. Que Dieu nous aide. On va aller à une lecture en prenant 1 Jean, chapitre 3. C'est pour dire donc que c'est un sujet capital que nous devons prendre à cœur. Tellement capital. 1 Jean, chapitre 3. On va changer un peu de position pour se remuer un peu, pour faire la lecture debout. Au verset 1, 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen.
Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Mais c'est merveilleux de savoir que le monde ne nous connaît pas. Et en même temps, on se rend compte que le monde ne connaît pas Christ. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Voilà où nous allons méditer. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Amen. Seigneur, ouvre-nous l'intelligence. Quand nous pouvons lire ta parole qui nous dit que nous ne sommes pas encore arrivés. Ce que tu veux n'est pas encore manifesté en nous. Cependant, nous sommes là où il faut, dans ta parole. Oh, notre Dieu, nous te prions simplement de nous ouvrir l'intelligence pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que nous devons faire pour y parvenir, pour parvenir à la manifestation des enfants de Dieu. Oh, notre Père, parce que quand cela est manifesté, nous sommes rendus semblables à toi. Nous sommes rendus parfaitement semblables à toi, identifiés à toi de manière parfaite. Et quand tu apparais, nous te voyons. Oh Seigneur, et au jour de l'enlèvement, nous sommes enlevés. Voici, donne-nous l'intelligence, donne-nous le discernement des choses justes, pour qu'en lisant ces Écritures ce soir, nous puissions recevoir chacun individuellement de l'édification, que nous soyons édifiés, que nous soyons instruits, que nous parvenions à la connaissance de ta volonté parfaite. Dans ces temps où nous sommes parvenus, Seigneur, avec ce message, aide-nous à cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Veuillez vous asseoir. Voilà. Bien-aimés, verset 2, hein? Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Amen. On dit Amen. Amen. Nous le sommes. Nous le sommes. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Oh, c'est merveilleux de lire ces choses. Maintenant, quand on observe bien, frères et sœurs, on peut prendre comme titre la manifestation des enfants de Dieu. La manifestation des enfants de Dieu. C'est cela. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais j'ai la pleine assurance, alléluia, que cela sera manifesté. Amen. Et nous attendons cela. C'est comme le peuple de Dieu est dans l'attente. Parce que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. En un mot, la préparation de l'épouse en moi là, c'est pas encore achevé. Et quand tu comprends la chose comme ça, c'est ce qui est juste. Mais ça sera manifesté. Amen. Ça sera manifesté. L'église sera achevée. L'épouse sera achevée. Amen. Donc, d'ici là, c'est comme le peuple de Dieu est en situation d'attente. On est comme en situation d'attente. Qui comprend la chose comme ça? On attend que quelque chose se passe. Est-ce que tu es dans l'attente?
Et ce que tu espères là, ce que tu attends là, toi, tu ne peux rien faire dans ça. Mais tu sais que ça sera fait. Parce que la parole dit ça sera fait. Et toi, tu crois la parole. Amen. Par rapport à ça, on va parler un peu de la foi parfaite. Parce que il dit, mais ce n'est pas quelque chose qu'on imagine. Non, non, non. C'est une certitude. La foi parfaite, c'est une certitude. Ce que j'attends là sera manifesté. C'est une certitude. C'est une certitude, c'est une réalité. Ce n'est pas imaginaire. Non, non, non. Que Dieu nous aide. Donc, l'église que nous sommes là, le peuple de Dieu que nous sommes là, nous sommes dans une situation d'attente. Et ce que j'attends là, il y a un seul qui peut le faire, c'est Jésus-Christ. Alors, dans ces conditions, quand je sais que c'est Jésus-Christ seul qui peut régler mon problème, ma situation, et selon la promesse de sa parole, ça sera réglé. Et comme j'ai la certitude que ça sera réglé, je dis même déjà par avance que c'est réglé. Amen. Ah oui, oui. L'enlèvement, c'est un acquis par la foi. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un acquis par la foi. Alléluia. Alors, je suis dans l'attente. Mais il faut que je me pose la question, quelles sont les conditions d'attente? Est-ce que j'attends de la bonne manière? Amen. Est-ce que je suis là où il faut pour attendre? Parce que je peux dire que j'attends, et puis je n'attends pas de la bonne manière. Que Dieu nous aide. Quelle doit être l'atmosphère de cette attente-là? Voilà. Si je suis dans la chair, je ne peux rien obtenir de Dieu. Si je vis selon la chair, je ne peux rien obtenir de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre. Moi, je suis dans quelle atmosphère? Je suis assis dans la chair, dans le péché, attaché aux choses du monde? Non, non, non. C'est même écrit, attendons et hâtons l'avènement du Seigneur. Amen. Attendons et hâtons. On attend, mais en même temps, on hâte. Parce que ce que j'attends là doit s'accomplir. Oui, ça doit s'accomplir. Comme c'est dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous sommes tous en situation d'attente. Nous savons ce que nous attendons. Amen. Christ en nous, Christ en toi, Christ en moi, Christ en chacun de nous doit être une réalité. Il dit en ce moment-là, quand cela est manifesté, nous serons semblables à lui. Amen. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Gloire soit rendue à l'Éternel. Et verset 3 précise bien, quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Tel qu'il est, tel je suis. Amen. Tel qu'il est, tel je suis. Et c'est l'Esprit même qui rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Que son nom soit exalté. Donc, nous attendons cela. La manifestation des enfants de Dieu. Et c'est ce qui fera que je suis rendu prêt. Voilà, je suis prêt pour aller dans l'enlèvement. Quelque part, c'est écrit, tenez-vous prêt. Donc, dans cette attente-là, tenez-vous prêt. Tenez-vous prêt. C'est écrit plusieurs fois. Le Seigneur dans l'Évangile, tenez-vous prêt. Ce n'est pas une œuvre humaine. Non, certainement pas. Voyez, ce n'est pas une œuvre humaine, c'est le travail du Saint-Esprit. Amen. Et quand je sais que c'est le travail du Saint-Esprit, il y a une manière de se tenir dans l'attente. Oui, oui.
Je ne serai pas distrait. On dit comme l'époux tardait, c'est écrit dans Matthieu 25, toute sa soupir et s'endormit. Mais le Seigneur fait grâce. Il les a réveillés. Au milieu de la nuit, ce cri a été poussé. Voici l'époux allé à sa rencontre. Toutes se réveillèrent. Amen. Et pour nous, c'est le message de l'heure qui nous réveille. Et au moment où tu te réveilles, tu n'es pas encore prêt. Mais tu sais ce dont tu as besoin. Amen. Oui, ça, une chose est certaine, je sais en qui j'ai cru, je sais ce que j'attends de lui. Pour être prêt. Pour être complètement prêt. Voyez. Et quand on attend, frères et sœurs, il y a une manière d'attendre. C'est comme j'ai dit. Aujourd'hui, quand on regarde l'église du Seigneur, il y a beaucoup de confusion. Ça veut dire qu'on n'est pas dans les bonnes dispositions d'attente. C'est la manière qu'on doit se tenir pour attendre la dernière touche du Saint-Esprit pour me rendre parfait. Alléluia. Pour que, comme c'est écrit là, je sois semblable à lui. Sa dernière touche là, ma manière d'attendre ça, vraiment, ce n'est pas la bonne. C'est vraiment pas la bonne. Comment nous attendons? En réalité, quand on regarde les enfants de Dieu aujourd'hui, il y a comme un air de panique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein? Tout le monde est un peu paniqué là. C'est-à-dire, quand on attend quelque chose, il y a une fièvre. Hein? On est dans l'attente, on ne sait pas comment ça va se passer. On est donc un peu là, stressé quoi. Il y a un état de stress spirituel, de panique. Il y a un mal-être spirituel. Et il faut le reconnaître. Hein? Et souvent, on pense que ce que je ressens là, je ne suis pas encore satisfait. C'est l'autre, c'est le frère, c'est la sœur. Non, non, c'est toi-même. Que Dieu nous aide à rentrer en nous-mêmes. Parce que ce problème ne va pas se régler à l'extérieur, ça doit se régler à l'intérieur. Entrez en vous-même et examinez-vous, nation sans pudeur. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Et puis, facilement comme ça, on a des querelles les uns contre les autres. C'est le frère qui ne comprend pas la parole, c'est celui-là qui ne prêche pas bien, et voici cela, c'est lui qui a fait que j'ai des problèmes, je n'avance pas. Non, les problèmes qui font que tu n'avances pas là, ça vient de toi seul. Parce que le problème de la marche chrétienne, c'est toi et Christ avec sa parole. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Hein? Parce que c'est important. Et il a dit lui-même, voyez, quand on dit sanctification, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui nous sanctifie nous-mêmes? Qu'est-ce qui va me sanctifier? Ce n'est pas un frère qui va me sanctifier. Ce n'est pas une soeur qui va me sanctifier. Ce n'est pas un pasteur qui va me sanctifier. Quand on prend, on va lire les Écritures, 1 Timothée 4, verset 5. La sanctification même là, c'est quoi? Et qu'est-ce qui nous sanctifie? 1 Timothée. Chapitre 4, verset 5. Il dit ceci, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Disons amen à ça. Amen. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Et dans Jean 17, 17, prenons les deux passages ensemble. Dans Jean 17, 17, il dit, le Seigneur lui-même dans sa prière, comme il dit, c'est par la prière. Vous voyez, la parole de Dieu associée à la prière. Donc le Seigneur même a prié pour notre sanctification.
Allons dans Jean 17, 17. Lui-même, il a prié pour ça. Il dit, tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Jean 17, 17. Il dit, dans sa prière, à partir du verset 7, déjà, il dit ceci. 15, on peut lire à partir du verset. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Il prie que le Seigneur fasse que sa parole abonde en nous, parce que si sa parole habite en nous, que nous devenons l'épouse parole de Dieu, c'est cette parole en nous là qui nous sanctifie. Quand la vie de la parole est en toi, tu es sanctifié. Parce que la vie de la parole que tu mènes là, ça fait que tu es un saint. Tu es sanctifié si tu marches dans la vérité de la parole de Dieu. Et la parole t'appelle comment? Un saint de Dieu. Amen. Un saint de Dieu. Il dit, vous serez saints parce que je suis saint. Amen. Vous serez saints parce que je suis saint. Mais c'est quand la parole habite en nous que nous devenons saints. Ce n'est pas autre chose. Donc ce problème-là n'est pas extérieur. Ce n'est pas un frère ou une soeur qui... Non, jamais. C'est moi-même. Que Dieu nous aide à prendre la bonne position. C'est d'abord une question de position. C'est un problème de positionner. Comment je suis positionné? Comment je suis dans l'attente là? C'est comment? Que Dieu nous aide. Donc, il y a deux choses. La parole de Dieu. La parole de Dieu et la prière. Et le Seigneur lui-même déjà a prié pour nous. Si lui il prie pour nous, ce n'est pas nous qui n'allons pas prier pour nous-mêmes. Pour notre sanctification. Et c'est quoi il a dit? Priez sans cesse. Amen. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Dans ce que nous avons écouté ces derniers temps, le frère disait ceci. Si je suis un calomniateur, voyez, c'est tellement violent. Je vais vous lire ça exactement. Un calomniateur est une personne satanique. Qui a lu ça? Qui a écouté ça? Un calomniateur est une personne satanique. Je ne sais pas si vous voyez comment c'est violent. Un calomniateur est une personne satanique. Il dit encore, celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Mais l'homme qui a l'intelligence se tait. Ça, c'est Proverbe 11-12. Hein? Notez-le. Dépourvu de sens. Ça dit, il est fou, il est déréglé. La parole de Dieu, en fait, est violente. Donc, facilement comme ça, on peut se mettre à, voyez, calomnier son frère, calomnier sa sœur. Il dit, c'est une personne satanique. Ça doit nous choquer pour qu'on comprenne que la sanctification, c'est quand toutes ces choses ont disparu de ma vie. Je ne peux pas ouvrir ma bouche et calomnier, dire du mal d'un frère ou d'une sœur. La Bible dit, tu ne diras de ton frère que ce qui est bon. Et comme moi, j'ai le discernement, voyez, de l'esprit, ce qui est bon, agréable et parfait, ça fait que je ne peux pas aller dans l'autre direction. Je ne peux pas aller à gauche. Je ne peux pas aller qu'à droite, dans ce qui est bon.
Peut-être ce qui est mauvais de ton frère ou de ta soeur, tu le sais. Mais tu sais dans quel domaine tu peux l'aider. Va vers ton frère. Amen. Si tu n'as pas encore la force d'aller vers lui, il ne faut pas le calomnier. Prie pour lui. Amen. Donc, quand on a lu dans 1 Timothée, c'est ça, non? Tout à l'heure, verset 4, il dit, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Que Dieu nous aide. Un calomniateur, là, c'est un homme satanique. C'est ce que notre frère Franck a prêché. Je ne vous ai pas donné l'année, mais retenez déjà cela. Donc, c'est important pour nous de comprendre ce qui se passe, frères et sœurs. Et ne pas nous laisser, voyez, facilement comme ça, entraîner dans beaucoup de choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Un calomniateur est une personne satanique. Il y a comme un vent de panique qui souffle dans le message, là, au milieu de nous, parce que nous ne sommes pas encore ce que nous devons être. C'est pas ça? Il y a un vent de panique, de stress. Mais le problème, c'est que, moi, je pense que c'est l'autre qui est le problème. C'est à cause de lui que ça n'avance pas. C'est à cause de toi que ça n'avance pas. Toi, tu n'avances pas parce que tu es arrêté. Dans l'attente là, tu n'es pas dans la bonne position pour avancer. C'est un peu ce qui s'est passé avec Moïse dans le désert. Le Seigneur est venu. Il dit, mais pourquoi tous ces bruits? Parle au peuple d'Israël qu'il marche. Malgré les difficultés, voici l'armée de Pharaon qui vient, voilà la mer Rouge. Non, on doit marcher par la foi. Alléluia. Et ne même pas mêler quelqu'un à moi, ma sanctification. C'est une affaire personnelle avec Dieu. Amen. C'est par la parole et la prière. Donc, le Seigneur a bien délimité mon champ d'action, là où je dois travailler. Amen. Je ne sais pas si on comprend, hein? Ou si on dort, mais on doit se réveiller. Que Dieu nous aide. Le Seigneur a bien délimité mon champ d'action. C'est par la parole de Dieu et la prière. C'est pas la soeur ou bien c'est pas le frère, voyez, qui est ton problème. Ton problème, c'est qu'il y a quelque chose de faux en toi qui doit quitter. Amen. C'est ça qu'on appelle la sanctification. Il y a cette chose est en toi. Et ça doit quitter. Que Dieu nous aide. La calomnie en toi, ça doit quitter. Les mauvaises pensées sont en toi, ça doit quitter. L'esprit de débauche en toi, ça doit quitter. Amen. C'est par la parole de Dieu et la prière que Dieu nous aide à comprendre. Mon champ d'action. Là où je travaille, là, c'est là-bas. Ce n'est pas contre un frère. C'est pas contre... Tu n'as même pas à discuter avec quelqu'un. Voilà ce qu'il a dit. J'ai noté juste ça. Souvent, tu vas trouver ta soeur, ah, voilà ce que tel frère a dit de toi. C'est fréquent, non? Ça, c'est fréquent au niveau des enfants de Dieu, au milieu des enfants de Dieu. Frère, tu sais voilà ce que tel frère dit de toi. Sœur, voilà ce que tel frère dit de toi. Frère Franck dit, faut pas donner, voyez, cet esprit-là, il faut le condamner. Dis-lui, ne me dis pas ce qu'il dit sur moi, mais dis-moi ce que toi, tu as dit pour me défendre. Alléluia. Et donc, bêtement comme ça c'est une œuvre charnelle. Hein? Voilà, il dit, bon, voilà ce qu'il a dit. Ah bon, ce qu'il a dit de moi? Et désormais, il y a une situation qui est créée entre toi et ta sœur.
Pour rien comme ça. Que Dieu nous aide à dépasser tout cela. Amen. Il n'y a plus sérieux à faire dans la maison de Dieu. Il n'y a plus sérieux à faire pour moi, ma préparation. Mon objectif où j'avance vers Christ jusqu'à ce que je sois identifié à lui là. Je laisse ça et puis il y a des distractifs. Il y a des choses comme ça. Le diable nous distrait. Voilà, par les calomnies. On parle les uns contre les autres. Non. Que Dieu nous aide à dépasser tout cela. Il ne faut pas me dire ce qu'il a dit de moi. Mais quand il a dit ça, toi, tu as dit quoi pour me défendre? Que Dieu nous aide. Quand tu auras aidé ton frère pour dire il ne faut jamais dire une telle chose de ton frère, alors tu auras fait une bonne œuvre. Amen. Mais plutôt, ce n'est pas ça. Frères et sœurs, c'est compliqué aujourd'hui de marcher au milieu des enfants de Dieu. Mais le Seigneur veut toujours, à chaque instant, voyez, nous ramener à sa parole pour que nous comprenions, nous ayons le discernement de l'esprit en toutes choses. Que son nom soit loué. Nous allons avancer. En prenant juste une parole de Dieu, Exode 13, parce qu'on va prendre, on va pas mettre, on a juste fait 37 minutes, peut-être une dizaine de minutes pour ajouter. Je vais regarder un peu. Ce que je vais vous montrer là est très important. Au verset 21. L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Mais il y a une seule question que je vais vous poser, tel que c'est écrit au verset 21 et 22. Qui est dans la colonne de nuée le jour et dans la colonne de feu la nuit? C'est qui? J'attends une réponse. C'est l'Éternel lui-même. Amen. Donc, ne vous laissez pas impressionner par la nuée ou bien par le feu, mais saisissez plutôt celui qui est dedans là. C'est lui qui est important. Sa présence. Est-ce que nous saisissons sa présence? Que Dieu nous aide à saisir sa présence. Amen. Il faut saisir sa présence. Continuons une lecture. Quand on lit par exemple le verset 14, Exode 14, pardon, le verset 19, pour aller un peu plus vite. Pour aller un peu plus vite. Verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Il s'agit de qui? L'ange de Dieu. Ou encore l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu. L'ange de Dieu, c'est encore sa présence, c'est lui-même qui est présent. Amen. Alors, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait
partis et s'éteignent derrière eux. Donc finalement, on voit que cette colonne de nuée qui est au-devant d'eux, c'est l'ange de Dieu lui-même, c'est sa présence. Amen. Ça, j'aimerais qu'on retienne ça. J'aimerais qu'on retienne ça parce que c'est comme ça Dieu travaille. Mais malheureusement, quand nous, on est dans la présence de ce que Dieu est en train de faire, c'est le côté qui nous impressionne, qui semble retenir notre attention là. Frères et sœurs, ce n'est pas sa présence, mais c'est plutôt les manifestations. Mais que Dieu nous aide à ne pas être distraits. Que son nom soit loué. Il ne faut pas être distrait du tout. Du tout. Regarde le verset 33. Le verset... Exode 33. On va toujours dans la même direction. C'est plutôt le verset 9. Exode 33. Verset 9. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. La même question, qui est dans la colonne de nuée qui parle avec Moïse? C'est l'Éternel. Que son nom soit loué. Verset 10. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas au milieu de la tente. Ne sortait pas du milieu de la tente. Amen. Je vais vous faire remarquer une chose ici. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple voyait cela. Le Seigneur permet que tout le peuple voie cela. Que son nom soit loué. Mais ne saisissons pas la colonne de nuée. Saisissons la présence de l'Éternel lui-même qui est là dans cette colonne de nuée. Que son nom soit loué. C'est cette présence qu'il faut saisir. Vous savez, Dieu ne change pas sa façon de faire. Hein? Ce à quoi nous allons arriver en partant depuis Exode pour montrer le cas avec Moïse. Frères et sœurs, Dieu a fait la même chose dans notre génération. Mais on a plutôt regardé la colonne de feu qu'à la présence de Dieu lui-même pour le saisir. Oui, on s'est laissé distraire par beaucoup de choses. Dans ce message-là, la même chose, ce que Dieu a fait avec Moïse, il a fait la même chose avec Marion Mullier-Branham. Il va rendre son témoignage. Regardez le cas de Saul. On va rapidement. Saul, acte 19. Ce qu'on allait prendre dans Exode là, on se rend bien compte que c'est la même chose. Acte chapitre 9. Ouais, c'est bien cela. Acte chapitre 9, le verset 3. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Quelle est cette lumière? C'est la colonne de feu. Amen. Verset 4. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur?
Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Ne regardons pas la colonne de feu. Regardons celui qui est dans la colonne de feu. La Bible dit qu'il s'appelle Jésus. Il dit, qui es-tu? C'est pas ce que Paul a demandé. Qui es-tu? Et celui qui est dans la colonne de feu répond, je suis Jésus. Amen. Là-bas avec Moïse, qui était dans la colonne de feu, l'Éternel. Amen. Dans un autre passage, on dit l'ange de Dieu. Et la même colonne de feu apparaît dans le Nouveau Testament, dans l'expérience de Paul. Il dit, mais moi je connais la loi, je sais qu'il y a beaucoup de choses comme ça, mais qui es-tu? Il dit, je suis Jésus. Si c'est la même colonne de feu, c'est que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. C'est clair? Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est la parole qui parle. Et la parole parlée, c'est la sémence originelle. Que Dieu soit loué. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Et ils sont encore représentés dans la colonne de feu. Ce n'est pas la même colonne de feu qui est apparue à Branham? Que Dieu soit loué. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Prenons la brochure pour voir l'expérience de Branham. Hein, comme on a lu dans l'Ancien Testament avec Moïse, on a lu dans le Nouveau Testament avec Paul. Il y a d'autres passages dans Acte 22. C'est dit là-bas aussi, Acte 26 avec Paul. J'en parle pour arriver à une conclusion simple. Quand on revient un peu dans Acte 9, où on a lu là, on peut appeler ça l'appel de Paul, pour appeler Paul là. Il dit, rentre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. C'est l'appel de Paul, non? C'est comme ça que Dieu l'a appelé. Amen. C'est au travers de la colonne de feu. Amen. Il a fait la même chose avec Branham. Paul, là, c'est le messager du premier âge. William Branham, c'est le messager du 7e âge. Ce qu'il a fait avec Paul, il a fait la même chose avec Branham. Il dit son témoignage dans la brochure « Le mariage et le divorce ». Ce n'est pas pour parler de ce sujet, mais dans cette brochure, il a rendu son témoignage. Eh bien, moi, à la page, je regarde, 4, de la brochure mariage et divorce. Voilà la brochure, mariage et divorce. À la page 4, le paragraphe 17, eh bien moi, je n'ai aucune expérience de séminaire, aucune expérience de monastère. Je n'ai rien contre ça, pas du tout. Par contre, j'ai une vie très étrange. J'ai été appelé alors que je n'étais qu'un petit garçon, avec un signe visible, audible, qui m'a été donné, une colonne de feu dans un buisson. Vous savez, on n'a pas trop tardé avec Moïse. Même l'appel de Moïse, c'est encore la colonne de feu dans un buisson. Amen. Et après ça, cette même colonne de feu l'a suivi pendant tout son ministère. Comme on a lu dans ces versets-là, dans ces quelques versets. Mais au point de départ, c'était ça d'abord. Voyez? Il a vu le buisson prendre feu et il se rend compte que
ce buisson-là ne brûle pas, alors qu'il y a le feu dedans. Ça a attiré son attention et Dieu lui a parlé. C'était son appel. Que Dieu soit loué. Donc ici, William Branham parle d'un signe visible, audible, qui m'a été donné, la même colonne de feu dans un buisson. La même colonne de feu. Et ensuite, à la rivière, là-bas, elle est apparue de façon visible devant des gens. Et Dieu a permis aussi que, voyez, ceux qui étaient présents ce jour-là au fleuve Ohio, ils voient la colonne de feu. On a lu ça aussi concernant Moïse. Le peuple voyait la colonne de nuée et la colonne de feu. Que Dieu soit loué. Et elle a été photographiée bien des fois. Et la photo est accrochée à Washington, D.C. Tout droit réservé dans la salle des arts religieux. Le seul être surnaturel, avec la mention, vous voyez, c'est écrit, collé sur la photo, là où le prophète a, voyez, la colonne de feu sur la tête. Le seul être surnaturel qui ait jamais été photographié avec preuve scientifique. La même colonne de feu qui a fait sortir Israël de l'Égypte, exactement la même apparence et la même en tout point. Voilà ce que William Branham dit. Je crois qu'il s'agit de Jésus-Christ. Sous forme de l'Esprit, dans sa fonction de Fils de Dieu. Amen. Amen. Mais remarquez, aujourd'hui quand vous allez à Washington, D.C., voyez, dans un grand musée où on accumule les œuvres des hommes, William Branham a sa photo là-bas avec la colonne de feu. On dit la science reconnaît l'authenticité de cette photo-là. On dit tout droit réservé dans la salle des arts religieux. Le seul être surnaturel qui ait jamais été photographié avec preuve scientifique. C'est vraiment surnaturel. Ils reconnaissent. Ils reconnaissent que Dieu a utilisé cet homme. Ils ont mis sa photo dans leur musée pour témoignage. Et cette photo va témoigner contre eux ce jour-là. Que Dieu nous aide à comprendre. Mais nous qui disons que nous avons reçu le message, qu'est-ce qu'on en a fait? Eux, ils ont pris le prophète pour faire leur musée. Ils reconnaissent que Dieu l'a utilisé de manière surnaturelle. Mais ils n'ont pas reconnu que cette colonne de feu-là, c'est Jésus-Christ. Est-ce que toi, tu l'as reconnu? Tu as reçu la colonne de feu ou bien tu as reçu Jésus-Christ? Que Dieu nous aide à avancer. Amen. Amen. Et ça, c'est ce qui va les condamner ce jour-là. Et ça va dire, allez regarder dans votre musée. Vous avez reconnu. Et vous prenez ça, vous voyez, on va visiter, c'est pour visiter, c'est pour voir que dans notre génération, Dieu a travaillé puissamment avec un homme de Dieu qu'on appelle William Marion Branham. C'est fini. Mais qui est dedans, ça ne nous intéresse pas. Mais les vrais enfants de Dieu qui ont le discernement de l'esprit, ils savent que c'est Jésus-Christ. Et leur vie est attachée à Christ. Amen. Et ce qu'ils attendent de Christ là, ils vont le recevoir. Amen. C'est qu'à la fin, ils seront semblables à lui parce que l'esprit qui est en Christ, c'est le même esprit qui est en eux. Et ils le verront le jour de son avènement. Que Dieu soit loué.
Et il a parlé un peu de ça. Hein? Les mêmes qui l'ont mis dans leur musée là, on dit bien, il dit avec précision, hein, on dit dans la salle des arts religieux, les mêmes religieux, plus loin, au paragraphe 20, et maintenant, à cause de mon ministère particulier, on m'a traité de tous les noms. Certains disent que je suis Dieu, et d'autres disent que je suis un démon. Et ça, c'est tout simplement comme toujours. Oui, comme toujours, parce que le Seigneur lui-même a été traité de démon, hein, par ses contemporains. N'est-ce pas? Voilà. C'est la manière de faire du diable. Mais là où nous allons terminer avec cette brochure que nous lisons, et c'est très très important, c'est à la page 8, où il y a eu un parler en langue au sujet de William Branham. Témoignage de parler en langue avec traduction de 3 personnes différentes sur William Branham. Et le témoignage est rendu. C'est un certain Danny Henry, Danny, D-A-2-N-Y, Henry. Voyez, qui est venu comme ça, il a mis ses bras autour du prophète lors d'une séance, d'une réunion publique, et il s'est mis à parler en langue. Il a parlé en langue, et quand il a fini de parler en langue, je cherche exactement, pour ne pas lire beaucoup de choses, en tout cas, le Seigneur parlait en langue prophétique. Voilà ce qu'il dit. Maintenant, ce même jeune homme qui avait donné la prophétie sans savoir ce qu'il disait, il est allé à Jérusalem il y a environ 1 mois. Et il a eu le privilège de se rendre là-bas et de s'allonger dans le sépulcre, à l'endroit où Jésus est mort et a été enseveli. Mais je crois que la partie que je voulais dire, même je l'ai sautée. Voilà, c'est un peu avant, un peu avant. Voilà. Et quand il y a eu ce parler en langue, il a demandé à l'assistance qui a la traduction de ce parler en langue. 3 personnes se sont présentées pour dire que ce que cet homme a dit là, c'est en français. Un français très clair. Un monsieur qui n'a jamais parlé français. Je crois qu'il y a une dame, et ensuite Victor le Duc, un Français, qui était assis là-haut. Lui aussi a dit certainement, je suis français. Et ça, c'était du français parfaitement. Ce jeune homme n'a jamais parlé français. Et ensuite, dans l'assistance, les 2 pages étaient collées, donc je cherchais et je ne trouvais pas. C'est maintenant que j'ai vu. Dans l'assistance, il y avait également
une autre personne qui, lui, est interprète pour le français à l'ONU, aux Nations Unies. Il dit, j'aimerais remettre... Et le prophète a dit, tous ceux qui pensent à les trois là, chacun n'a qu'à prendre une feuille et puis écrire. Et comme ça, ils vont comparer. Les trois ont écrit exactement la même chose. Que Dieu soit loué. Avec ce qu'ils ont entendu en français là, ils ont écrit séparément, chacun a écrit pour lui et ils ont pris les trois feuilles pour les comparer. Voilà ce qu'il a écrit. Parce que tu as choisi le sentier étroit. Le sentier étroit. Ça concerne le prophète. Et vous verrez que si nous avons vraiment reçu le message, notre chemin n'est pas loin de là. C'est ce que j'aimerais qu'on comprenne ce matin. Parce que tu as choisi le sentier étroit, le chemin plus difficile. Tu y as marché de ton propre choix. Tu as pris la décision correcte et exacte. Et c'est mon chemin. Dieu dit c'est son chemin. Disons amen à ça. Dieu dit c'est mon chemin. À cause de cette décision capitale, une vaste portion du ciel t'attend. Amen. Quelle décision glorieuse tu as prise. Cette chose en soi est ce qui produira et fera s'accomplir la victoire formidable dans l'amour divin. Dieu soit loué. Voilà ce qui a été dit. Voyez-vous? C'est un chemin difficile. C'est un chemin difficile. J'insiste, c'est un chemin, il dit, un chemin étroit, un chemin difficile. Tu y as marché de ton propre choix. Comme son serviteur disait ce matin, voyez, je ne sais pas si c'est le soir qu'il a dit, il dit, mais le chemin est devenu comment? Très, très étroit, très resserré. Le chemin est devenu très fin, étroit, resserré. Si tu n'as pas le discernement de l'esprit, tu vas perdre ce chemin-là. Mais quelqu'un l'a choisi avant toi. C'est le prophète lui-même, voyez, qui est venu avec ce message-là. Il a déjà choisi ce chemin. C'est là-dedans qu'il a marché jusqu'au bout. Si tu as le discernement pour comprendre le message, tu dois marcher dans le même chemin. Et que Dieu nous aide à avoir ce discernement-là. Il a été regardé comme le prophète incompris. On ne le comprend pas, quoi. On ne le comprend pas. Il a condamné toutes les religions. Mais ils ont pris son image pour mettre dans leur musée, qui va témoigner contre eux. Ils ont dit, lui là, c'est un démon. C'est un démon. Le prophète de Dieu incompris. Il y a un sataniste qui a dit, mais lui, il a bien commencé, mais à la fin, il a abandonné la parole. Et les anges qu'on voyait souvent dans ces témoignages-là, c'est des anges déchus. Que Dieu soit loué. Récemment, j'écoutais Frère Franck dans un message des années 80 où il a donné un témoignage de quelqu'un qui est venu avec un gros livre très épais. Et ce livre-là, c'est entièrement un livre qui est écrit contre William Branham pour le détruire simplement. Quand il a lu ça, il a copié pour garder, pour savoir ce qui s'est dit. Mais ça a fait que le serviteur de Dieu a pleuré. Voyez? Mais c'est un chemin que les gens ne peuvent pas comprendre, que le monde ne peut pas comprendre, que les religieux ne peuvent pas comprendre. Et même dans le message qu'on a reçu, beaucoup ne comprennent pas ce chemin-là. Ça fait qu'ils ont fait du message une autre religion.
Mais ceux qui ont le discernement de l'esprit, ils savent où se trouve le chemin. Étroit, resserré, c'est fin. Mais c'est l'esprit qui les conduit là-bas. Et ils iront jusqu'au port. Que Dieu nous aide à trouver ce chemin. C'est pourquoi l'important pour nous, c'est de prier. Seigneur, donne-moi le discernement de l'esprit. Donne-moi le discernement de l'esprit. Job était dans la souffrance, c'est là que je m'arrête. Une souffrance incalculable. Oui. Mais dans cette souffrance-là, il a dit quoi? Job 19, on va lire et puis s'arrêter. Il dit, je sais. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant. C'était pour lui une certitude. On dit, mais tu souffres comme ça et puis tu penses encore à Dieu. Voyez? Non, ça c'est cette vision-là, ça est dans son esprit. C'est quelque chose qu'on ne peut pas lui arracher. Ce n'est pas collé à son corps un vêtement. Il n'y avait plus de vêtements de toute façon sur son corps. Parce que la gale et toutes ses souffrances, ses plaies, voyez, qu'il pouvait seulement gratter là, veut dire qu'il n'y a plus d'habits sur son corps. Mais dans son âme, il y avait une présence. Dans son esprit, il y avait une présence. Alléluia. Alléluia. Et il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Allons lire Job chapitre 19. C'est là qu'on va finir. Celui qui trouve commence à lire. Voilà. Job chapitre 19, lisez. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Amen. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Amen. Je le verrai et il me sera favorable. Il me sera favorable. Les yeux le verront et non ceux d'un autre. Et non ceux d'un autre. Mon âme languit l'attente au-dedans de moi. Il est dans la même attente. Amen. Mais à côté de cette attente, il a en lui une assurance parfaite. Amen. Son Rédempteur est vivant. Et ses yeux le verront. Quand sa chair sera... Donc, il ne calculait plus ses souffrances. Il ne calculait plus la chair. Il vivait par l'esprit. Mes yeux le verront, pas les yeux d'un autre. Que Dieu nous aide. Donc, aujourd'hui, là, dans l'église, que ta vie ne dépende pas d'un autre. Ce n'est pas les yeux d'un autre qui le verront, qui vont le voir. C'est tes yeux à toi. Que ta vie même ne dépende pas du pasteur. Que Dieu soit loué. Que ta vie ne soit pas attachée au pasteur. Que ta vie ne soit pas attachée au serviteur de Dieu. Ta vie doit être attachée à Christ. C'est lui ton Rédempteur. Il est vivant. Quelle que soit ta souffrance, quelles que soient tes difficultés, tu sais que mes yeux le verront, pas les yeux d'un autre. Oui. Si on avait le temps, on allait encore lire certaines déclarations de notre frère qui montrent combien aujourd'hui les gens, ils s'identifient aux hommes. Ils s'identifient aux serviteurs de Dieu. Ils s'attachent aux hommes. Il dit, notre absolu, c'est la parole de Dieu. Notre absolu, c'est la parole de Dieu et Christ. Point. Amen. Mes yeux le verront. Et il dit, il languit. C'est dans cette attente-là qu'il est. Mais il est dans la bonne position. Parce que, voyez, il a saisi Christ. Et il est attaché à Christ. Et ce qu'il attend là, il attend ça de Christ. Ce n'est pas un homme qui va le faire pour lui. Il a déjà la certitude. Et c'est cette certitude-là qui est la foi parfaite. Amen. William Branham a dit, la foi, ce n'est pas une imagination. Voilà. Ce n'est pas une hypothèse. Vous savez, ceux qui sont allés un peu à l'école, ils parlent d'hypothèses. C'est-à-dire que les hypothèses, on émet des idées pour dire peut-être que la chose qui est en train de se faire, là, voilà la solution.
ça peut être ceci, ça peut être cela. Il y a plusieurs hypothèses. Une supposition. La foi n'est pas une supposition. Que Dieu nous aide à comprendre. Ce n'est pas quelque chose qu'on imagine. Peut-être ça va arriver, peut-être ça ne va pas arriver. Et puis on est dans le doute, on est dans l'incertitude. Il dit, la foi là, c'est une réalité, c'est quelque chose de réel, c'est une certitude. Amen. C'est une acceptation et toi tu acceptes cela comme étant quelque chose de vrai qui ne peut pas manquer. Amen. Le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera jamais. Cette parole, tu as cru là, elle va s'accomplir certainement. Et tu te tiens dessus. Voyez, une ferme assurance. Une ferme assurance. Il dit, c'est une réalité. C'est une réalité. Et cette réalité-là, elle s'opère en toi, comme elle s'est opérée en Job. Quand tu parviens à ça, tu peux dire, ma foi maintenant, elle est parfaite. Amen. Ma foi maintenant est parfaite parce que ça ne dépend pas de tel frère, ça ne dépend pas de telle sœur, ça ne dépend pas de qui que ce soit, ça ne dépend pas d'une église. Amen. Et quand tu es arrivé à cette réalité, quelque chose qui s'opère en toi personnellement, et qui te donne la certitude que tu seras enlevé. Amen. Alors, frères et sœurs, quel que soit ce qui va se passer, la parole de Dieu va s'accomplir pour toi. Amen. Il dit, quand vous écoutez la parole de Dieu, c'est comme ça. On doit tendre à ça. On doit arriver à cette certitude-là. D'abord, que croire que Dieu est là, dans sa parole, et il a accompli chaque promesse. Amen. Et que c'est des paroles infaillibles. Beaucoup ne reçoivent pas leur guérison parce que, pour eux, la foi, c'est une supposition. Je suppose que c'est possible que je sois guéri. Mais celui qui est guéri là, il accepte que cette guérison, c'est une certitude. Amen. C'est comme ça. C'est une réalité. Aussi vrai que nos 500, comme le frère Branham le dit. La foi n'est pas dans un homme ou dans une organisation ou dans un système. La foi est ancrée en Dieu. Amen. Amen. Il dit que toute parole d'homme soit mensonge et sa parole soit vraie, réalité. C'est une réalité. Tout homme soit pris pour menteur et Dieu seul pour vrai. Il dit quand vous voyez un grain de maïs, c'est vrai c'est un seul grain, mais déjà ce seul grain-là, vous voyez déjà 1000 autres grains. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez, 1000 autres grains. Et comment on peut avoir les 1000 autres grains? Allez-y s'aimer le maïs. Un seul grain va donner une tige, va donner des épis, et à partir de ce seul grain, il y a 1000 autres grains. Mais on voit déjà les 1000 grains parce que Dieu a déjà créé ça. Amen. Les 1000 grains là, ça est déjà dans ce petit grain. Il faut seulement, voyez, le jeter en terre et on voit le résultat. Voilà. Ça, c'est une certitude. Et le paysan, quand il va s'aimer, il a cette certitude que cette année, il va bien manger. Parce que ce qu'il a semé, ça va produire au centuple. Que Dieu soit loué. Et c'est de cette certitude-là qu'il s'agit. Tu es sûr, une ferme assurance. Comme c'est écrit, voyez, tu es sûr, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance. La femme à la perte de sang, elle a déclaré ça déjà. Elle a déclaré, si je le touche, amen, si seulement je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Elle a déclaré ça. Donc pour lui, c'était une certitude.
Mais quand tu as une telle foi, le diable va s'opposer. Quand elle veut, elle passe à droite, c'est bloqué. Elle passe à gauche, c'est bloqué. Les gens qui sont autour de lui, qui font la pression. Mais ça n'a pas refroidi son ardeur. Au contraire, que Dieu soit loué. Quand c'est difficile, il faut redoubler d'efforts. Amen. C'est pourquoi ça dit prier sans cesse. Quand c'est difficile, il faut redoubler. Celui qui s'arrête, c'est qui n'a pas la foi. Parce que mon objectif n'est pas atteint. Il faut que je le touche. Ma guérison dépend de ça. Mais quand tu arrêtes, c'est que tu n'étais pas sûr. Hein? Peut-être tu as supposé, peut-être tu as, peut-être imaginé. Mais comme il y a des obstacles, donc tu laisses tomber. Mais non, le vrai chrétien, il va jusqu'au bout. Amen. Si seulement je le touche, je serai guéri. Et quand elle l'a touché, la perte de sang s'est arrêtée. Ils sont nombreux qui touchaient le Seigneur. Mais la seule personne qui l'a touché par la foi là, le Seigneur lui-même a reconnu que quelque chose est sorti de lui. Il s'est arrêté. Qui m'a touché? Ses propres disciples ont dit. Hein frère, c'est comme ça que c'est passé. Ses propres disciples ont dit, mais tout le monde te touche et puis tu dis qui m'a touché. Tu vois, les serviteurs de Dieu peuvent se tromper. Hein? Quelque chose s'est passé entre Jésus et un disciple simple. Cette femme-là, elle est croyante, elle a la foi parfaite. Quelque chose s'est passé entre elle et Jésus. Les disciples n'ont rien vu. Les serviteurs de Dieu n'ont pas besoin de voir ce qui se passe entre toi et Christ. Et ils ne le verront même pas. Amen. Ils ne le verront même pas. Quand cette femme a fait son expérience, où elle a vu un grand miracle, le serviteur de Dieu qui était là ne voyait rien. Il dit, mais attends, toi, il faut faire passer ton vin parce que tu es ivre. Mais elle dit, mon Seigneur, tu ne sais pas ce qui se passe. Le Seigneur a fait une grande œuvre. Alléluia. Elle a son témoignage. Et chacun aura son témoignage personnel avec Christ. Ça ne passera pas par un homme. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et c'est pourquoi le prophète il a prêché la foi parfaite. Nous devons arriver à ça. Amen. Nous devons arriver à ça. Et ta foi parfaite est manifestée dans la parole de Dieu et c'est ce qui va te permettre de toucher Christ et quelque chose va sortir de Christ pour te visiter. Alléluia. Quelque chose va sortir de Christ pour te visiter. Permettez-moi juste de vous lire deux dernières choses concernant la foi parfaite. Et puis on s'arrête. C'est une question qui a été posée concernant l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Question posée à frère Ewald Frank. Dans certains de vos écrits, vous avez déclaré, c'est une question qui est posée à frère Frank, vous avez déclaré que le Seigneur vous a dit, quand la dernière action de l'Esprit va commencer, je te parlerai. Est-ce que vous avez un signe quelconque montrant que peut-être nous sommes tout près de cet événement? Il va répondre. Il dit ceci, nous sommes très proches de cet événement. Et je suis très sûr, quand le Seigneur, au dernier moment, va commencer à achever son œuvre, il va donner des instructions précises et comment et ce qu'il faut faire. Donc, ça veut dire que nous sommes dans l'attente. Et si vous êtes dans l'attente de ça, frères et sœurs, quelles sont vos dispositions d'attente? Il va donner des instructions précises de comment
et ce qu'il faut faire. Aucun vrai serviteur de Dieu ne peut faire quelque chose à moins que Dieu ne l'ait instruit d'abord. C'était ainsi avec Moïse, avec Noé et tous les serviteurs. Ainsi, par la grâce de Dieu, nous nous attendons à ce que le Seigneur achève son œuvre. Il va donner les instructions claires et ce qu'il faut faire et comment le faire. Voyez? Et comment le faire. Ainsi, ne vous faites pas de soucis, c'est entre les mains du Dieu Tout-Puissant qui va achever son œuvre de rédemption comme il a terminé son œuvre de création. Amen. Et ça, c'est, je vais vous donner les références, c'est 2 août 2015 à Krefeld. 2 août 2015 à Krefeld. Et la dernière chose, c'est ce que Frère Branham a dit concernant cela. Et il dit ceci: et si la dernière phase, la dernière étape devait être très courte, à un moment, dans un endroit, Frère Branham parle effectivement de 30 jours. Pour ma part, tout cela n'a pas d'importance, la longueur, la durée. Mais je sais une chose, c'est qu'avant l'enlèvement, l'Église aura la foi de l'enlèvement. Recevez la foi de l'enlèvement et il se passera des choses grandes et puissantes. Amen. Non, il ne faut pas te trouver dans les histoires, dans des palabres, dans des querelles. Non. Il faut complètement changer de position. Que Dieu nous aide à comprendre. Marchons avec le discernement de l'esprit maintenant. On ne parlera pas de choses grandes et puissantes, mais elles se produiront. Car c'est la grande différence. Et je vous prie d'attendre avec patience jusqu'à ce que cela plaise à Dieu de répondre et de le manifester en son temps. Il a un chemin avec son peuple et ce chemin, nous le suivrons avec lui jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Parce que le jour où on va voir le Seigneur face à face, alléluia, ce n'est plus pour dire que je foi que je serai enlevé, mais c'est réalisé. On est passé de la foi à la vue. Que Dieu nous bénisse par ses paroles et nous bénisse dans cette veillée, qu'il nous bénisse abondamment, qu'il soutienne son œuvre, qu'il soutienne. On doit aussi prier pour notre frère Franck, il en a besoin. Amen. On en a besoin. Vous savez que les autres ont tendance à dire non, mais vous là, quand on n'est pas idolâtre, on dit oh, on est contre lui. Mais la statue de Franck qui est érigée là, nous on ne peut pas l'adorer parce qu'on adore Christ. Que Dieu soit loué. Mais il reste son serviteur. Et le travail qu'il fait par lui là, frères et sœurs, ce n'est pas Franck que nous suivons le serviteur fidèle et prudent. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui distribue la nourriture et qui nous met en connexion avec Jésus-Christ pour que notre foi soit amenée à la perfection. Et que ce que nous attendons de Christ là, on puisse le recevoir individuellement. Ça dit chacun tire pour lui, hein? Amen. Comme la femme la paix de sang là, quand elle a touché, elle a eu pour lui, pour elle. Amen. Si tu le touches, tu auras pour toi. Que Dieu nous bénisse. Amen.